Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Jean-François Garneau. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue et de vous introduire à ce cours de gestion de la diversité culturelle. Je suis le professeur qui a conçu cette nouvelle version du cours pour l'École des sciences de l'administration de l'Université TÉLUQ. J'y encadre aussi certains des étudiants qui s'inscrivent à celui-ci, de concert avec plusieurs autres collègues chargés d'encadrement. Pour certains d'entre vous, notre société semble plus diversifiée que jamais, alors que pour d'autres, notre société a toujours été diversifiée, et ce qui se passe aujourd'hui est qu'on parle de cette réalité plus souvent et plus ouvertement qu'auparavant. Le cours que vous vous apprêtez à suivre vise à vous faire approfondir cette situation de plusieurs façons. Sur le plan historique, d'abord, on vous permettra de réaliser jusqu'à quel point la diversité culturelle du Québec et du Canada ne date pas d'hier et que le rapport qu'on a avec cette diversité ne cesse de varier selon les époques. Les tableaux chronologiques interactifs du cours vous donneront par exemple plusieurs éléments factuels pour vous aider à vous former votre propre opinion sur ces sujets. Les informations qui s'y trouvent vous permettront soit de confirmer vos opinions sur ces sujets, soit de les renforcer, soit de les réviser au besoin. Une autre façon par laquelle ce cours vous aidera à approfondir ce caractère de diversité culturelle de nos sociétés contemporaines sera de vous faire découvrir plusieurs des sources de différences qui existent entre les cultures nationales du monde et de faire cela en vous donnant des mots pour nommer ces différences et les définir au double sens de les expliquer à la façon dont un dictionnaire permet de le faire et définir aussi en vous permettant de les contraster à d'autres notions proches parentes mais différentes ainsi qu'à des notions contraires ou à des faux amis sémantiques. Ces mêmes mots vous serviront aussi à classer ensemble les cultures qui se ressemblent par opposition à des cultures qui ne leur ressemblent pas ou qui leur sont quasiment opposées, que ce soit sous ces aspects ou d'autres que vous apprendrez à nommer dans le cours. Ce n'est pas rien en matière de gestion de la diversité culturelle que de savoir nommer ces ressemblances et ces différences. Un des plus grands bénéfices que cela vous procurera est le suivant. Vous ne prendrez plus pour des conflits interpersonnels ce qui ne repose en fait que sur des malentendus culturels. Plutôt que de transformer ces sources de différence en raison de ne pas s'entendre avec autrui, vous chercherez plutôt à mobiliser ces différences pour vous compléter les uns les autres. Évidemment que ce cours en est aussi un de gestion et que vous y apprendrez différentes façons de réagir optimalement à certaines des situations de différences culturelles dont nous parlerons. Ces recettes de gestion risquent cependant de s'avérer inutiles si elles sont mises en œuvre sans croissance de votre propre sensibilisation personnelle à la réalité des différences culturelles. C'est pour cette raison que ce cours attache tant d'importance aux mots qui permettent de nommer les diverses sources de différences entre les cultures. Les façons de gérer ces différences coulent quant à elles presque toujours de source une fois qu'on est pleinement sensibilisé à la réalité que ces stratégies d'action permettent de gérer. J'espère que cette petite vidéo de présentation vous a bien informé sur ce cours et que si vous êtes en train de le commencer, vous accomplirez avec lui un parcours d'apprentissage aussi profitable pour vous qu'il soit possible d'en avoir. Je vous souhaite surtout de belles découvertes, que ce soit pour mieux nommer des choses que vous connaissiez déjà ou carrément découvrir des nouvelles facettes de la réalité humaine. Parmi ces nouvelles facettes, certaines vous concerneront plus personnellement que d'autres et ajouteront à la connaissance que vous possédez déjà de vous-même. D'autres, en revanche, vous feront découvrir des personnalités ou des façons de se comporter fort différentes des vôtres. Tentez de profiter de ces deux types de connaissances non seulement pour vous améliorer vous-même et pour améliorer autrui, mais surtout pour vous découvrir et vous accepter mieux en découvrant et en acceptant mieux autrui par le fait même. Bienvenue donc encore une fois dans ce cours de gestion de la diversité culturelle.